Bonjour à tous, je suis très content de vous accueillir pour cette séance de questions-réponses. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi d'animer ces questions-réponses mois après mois pour nos formations transmettre online, mais c'est encore mieux quand je fais partie du panel et que j'anime en même temps. J'ai l'impression d'avoir une double compétence, d'être un homme extraordinaire et important. Et j'en ai besoin pour être réconforté par rapport à la grande intelligence de mon collègue aujourd'hui qui me rejoint pour répondre à vos questions, questions pointues pour certaines. Et mon collègue, vous l'avez suivi pendant cette super formation sur la Christologie, il s'appelle Pierre Sauvan-Chauny. Ça va Pierre Sauvan? Très bien, salut Guillaume, salut à tous. Pierre Sauvan qui est professeur de dogmatique, je le rappelle, à la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. Et la Christologie, c'est un de ses dadas, l'un de ses cours de prédilection. Et ça tombe bien, puisque vous avez eu pas mal de questions suite aux cours que nous avons eus ensemble. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle, hein, si vous suivez cette séance de questions-réponses maintenant et que vous n'avez pas participé à cette formation Christologie, sachez qu'elle est encore accessible pendant 6 jours au moment où cette séance de questions-réponses est diffusée pour la première fois. Le lien d'inscription se trouve dans le descriptif YouTube de cette vidéo ou sinon sur l'article qui accompagne cette vidéo sur lebonCombat.fr. Voilà pour les informations. Également, sachez que l'accès et l'inscription à la formation ecclésiologie en partenariat avec Nine Marks est d'ores et déjà ouvert. C'est Mick Caron qui en sera l'enseignant. Mick Caron qui est pasteur à Shawinigan et directeur du ministère Nine Marks pour la francophonie. On aura le plaisir de l'avoir. Donc voilà, tout est ouvert pour vous si vous voulez vous inscrire. Réservez vos dates du 29 mai et on va donc maintenant commencer à répondre à vos questions. Alors, vous l'avez noté, ce cours était séparé en deux grandes parties, ou plutôt une partie plus petite et une autre plus grande. Il y avait une introduction à l'anthropologie dont je me suis plutôt occupé, où on a regardé la doctrine de l'homme et certaines de ses implications, notamment liées à la condition avant la chute et après la chute. C'était une introduction préalable qui nous aide à comprendre en fait quelle est la nature semblable à la nôtre que Christ a assumée en venant dans le monde, et ça nous paraissait être important de commencer par là. Et puis la deuxième partie, plus longue, 6 sessions, 6 modules, c'est Pierre Sauvan qui l'a enseigné, et c'était sur la Christologie au sens propre. C'est ce que vous avez vu donc dans un deuxième temps. Donc on a classé les questions un peu sur le même ordre, et on va commencer avec des questions d'anthropologie où on va intervenir tous les deux. Tout d'abord, une question de Heng Seng, qui est un étudiant assidu et fidèle de nos formations transmettre. Il souligne cet état de communion parfaite entre Dieu et l'homme qui a été brisé depuis la chute, et il se demande s'il a, en un sens, été restitué quand le Saint-Esprit est venu parler à notre esprit. Je pense que par là, Heng Seng veut pointer vers la régénération. Autrement dit, la question est, est-ce que la régénération, est-ce que le fait d'être ressuscité spirituellement avec Christ dans l'attente de la résurrection finale, eh bien, restaure en quelque sorte notre état de communion parfaite avec Dieu? Qu'est-ce que tu en penses, Pierre Sauvan? Je commence avec toi, mais évidemment, ce n'était pas ta partie, mais je sais que tu as quelque chose à dire là-dessus. Oui, alors, on peut raisonner ici, avec le modèle des 4 états, hein, qui est proposé par saint Augustin et qui explique quelque part l'histoire de l'humanité avec 4 états. Un premier état qui est celui d'Adam qui pouvait pécher ou ne pas pécher, et Adam se trouve dans une situation où il est en communion, avec Dieu, et où il n'est pas encore pécheur. Et puis ensuite, il pêche et il se retrouve dans un état où il est hors de la communion avec Dieu, hein. Il ne peut plus ne pas pécher, et il pêche effectivement. Et puis, le fait d'être situé en Christ, d'être uni à Christ et donc d'être sauvé par lui, eh bien ça nous rétablit dans notre communion avec Dieu. Mais d'une manière où, à la différence du premier Adam, eh bien, lui, n'était pas pécheur en même temps qu'il était en communion avec Dieu, alors que nous, nous sommes en communion avec Dieu en même temps que nous sommes pécheurs, hein. C'est Ouais. le simul, justus et peccator, en même temps juste, en même temps pécheur. Mhm. Ce qu'il faut savoir, c'est que, ben, on est déjà en communion avec Dieu, mais on n'est pas encore délivré du péché qui met, régulièrement une éclipse, au moins au niveau peut-être de nos ressentis entre Dieu et nous. Et donc on est déjà, rétabli dans la communion avec Dieu, mais pas dans la plénitude de ce que sera, la nouvelle création. Et puis plus directement, si on n'a pas la chance de vivre, au dernier jour, eh bien, après notre mort, où là, on ne sera plus capable de pécher,
Mmh. à nouveau, et on sera dans la présence de Christ. Donc on est déjà en communion avec Dieu, mais c'est pas rétabli de telle sorte à ce qu'on soit sans le péché. Et donc la réponse est oui et non. On a un rétablissement, mais il n'est pas encore complet et il faut attendre notre mort ou la nouvelle création, pour un plein rétablissement. Oui, voilà, bah, je pense que c'est la réponse excellente, hein, que tu nous donnes ici, hein, celle d'Augustin, puis qui a été repris, on le rappelle, hein, par Thomas Boston dans son ouvrage Humanity in its Fourfold State. Donc Boston, qui était un prédicateur, un pasteur presbytérien du XVIIIe siècle, qui d'ailleurs fait l'objet d'une belle attention de la part de Sinclair Ferguson dans l'ouvrage Le Christ et ses bienfaits, qui a été The Whole Christ, qui a été traduit par Publication chrétienne récemment, un extraordinaire ouvrage que je vous recommande. Donc Boston a élaboré, hein, sur les 4 étapes de l'humanité d'Augustin, qui, de mémoire, avait été mentionné dans un de ses Enchiridions. Donc c'est vraiment ça. En fait, ce qu'on garde, hein, ce qu'on récupère en étant régénéré, c'est cette capacité à ne pas pécher. Le Saint-Esprit, en fait, nous rend capable de résister au mal, de résister au péché, de nous tourner vers Dieu, chose qu'un homme irrégénéré ne peut pas faire. Mais cette espèce de neutralité qui était en Adam n'est plus la nôtre, puisque bah, finalement, on est dans cet état de péché, on attend la délivrance de ce corps de mort, et on est, comme tu le disais, hein, on est à la fois juste et pécheur en même temps, on est justifié tout en étant pécheur. Et c'est ce qui fait que finalement, on n'est pas dans le même état exactement que celui d'Adam dans son état prélapsarien, c'est-à-dire avant la chute. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant dans ces 4 étapes, ce qui m'encourage toujours chaque fois qu'on les évoque, et je me permets de le souligner, c'est de voir cette incapacité à pécher dans la glorification. Autrement dit, dans cette 4e étape, lorsqu'on est réuni à Dieu pour toujours, qu'on est délivré de ce corps de mort, que Dieu a essuyé toute larme de nos yeux, à ce moment-là, le péché n'existe plus et nous ne le pratiquons plus. Or, ça change cet état-là de l'homme glorifié vis-à-vis de l'état que Adam, dans lequel Adam était avant la chute. Puisque Adam, avant la chute, était capable de pécher et capable de ne pas pécher. Nous, cette capacité à pécher est complètement exclue. L'opportunité de pécher n'existe plus elle-même. C'est terminé, c'est passé. Et ce qui est vraiment encourageant, c'est de voir que dans la glorification, Dieu assure notre position d'une meilleure manière encore que celle d'Adam avant la chute. Et c'est ça que je trouve vraiment génial, vraiment extraordinaire, c'est que on voit que même la chute va contribuer à quelque chose de meilleur pour les élus de Dieu. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment insondable quand on y pense, de se dire que Dieu assure la position de personnes qui ont péché contre lui d'une manière meilleure encore que l'homme parfait qu'il avait créé en Adam. J'entends pas, par parfait, j'entends quelque chose de spécifique, on va y revenir, il y a une question là-dessus dans quelques instants. Mais je trouve que ces 4 étapes de l'humanité sont absolument exceptionnelles, et pour votre information, on en a un court résumé sur Le Bon Combat. Vous cherchez l'article, hein, Les 4 étapes de l'humanité selon Augustin d'Hippone, et vous en trouverez une synthèse. Merci Pierre Sauvan pour cette réponse. Et j'enchaîne directement sur la deuxième question qui rebondit, hein, sur cette notion de perfection. C'est un peu une critique, hein, que Yannick, encore un étudiant fidèle, adresse à mon propos. Dans son intervention, dit-il, Guillaume dit que Adam, avant la chute, était dans un état de perfection. Je ne pense pas, dit-il, que l'on puisse parler de perfection avant la chute. Adam et Ève étaient dans une période probatoire, il était nécessaire qu'ils soient testés pour vérifier leur attachement au Créateur. Si un intrus s'est glissé dans le jardin, cela n'a pu échapper au Créateur, cet intrus était manifestement l'instrument de Dieu pour le test. Adam et Ève ont suivi le serpent, la séduction a fonctionné a priori très rapidement. Il n'y a pas eu de résistance, dit-il, ne serait-ce qu'un moment. Donc je pense que l'on peut dire qu'Adam et Ève étaient dans un état d'innocence, voilà son point, mais pas dans un état de perfection. Ils y seraient parvenus s'ils avaient triomphé du test. Et il nous demande un retour sur son développement qu'il pense être opposé au mien. Moi, je pense que ce que dit Yannick et ce que je dis n'est pas incompatible, puisque par perfection, j'entends perfection morale, pas perfection dans le sens de la perfection divine, comme si
Adam, s'il avait été parfait dans ce sens-là, ou s'il avait eu tous les attributs nécessaires pour résister au mal, eh bien, il aurait résisté de manière efficace. Je pense effectivement qu'il manquait quelque chose, mais que ça n'affectait pas directement sa moralité. Il était parfait dans le sens de l'impeccabilité, il n'était pas pécheur dans son état créé. Ça, c'est le point que je voulais souligner. Maintenant, il me semble que la question de Yannick, tu me diras ce que tu en penses, Pierre Sauvane, mais elle soulève quand même cette asymétrie qui existe entre le premier Adam et le deuxième. Car le premier Adam, effectivement, semblait manquer de quelque chose pour réussir ce test, cette période probatoire soulignée par Yannick. Comment est-ce qu'on peut expliquer que Adam, malgré cet état de perfection ou d'innocence, ou on peut appeler ça comme on veut, mais en tout cas de perfection morale, il n'y avait pas de péché en lui dès le commencement, comment on peut expliquer qu'il n'a pas su résister au test? À l'inverse, on a le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Dieu homme, qui, lui, va y parvenir. Qu'est-ce qui caractérise cette différence entre les deux, Pierre Sauvan? Mmh. Alors là, la question devient très difficile. Elle est plus difficile même que la question initiale qui est posée par Oui, bien Yannick, sûr. Ouais. puisque là, on pose la question: «Qu'est-ce que le Fils de Dieu avait que, le premier Adam n'avait pas?» Mmh. On peut être tenté de répondre: «Ben, il est vrai Dieu alors que le premier Adam ne l'est pas». Mais il me semble que c'est un terrain qui est un petit peu périlleux parce que si on est en train de dire ça, on est en train de dire que l'humanité, en tant que simple humanité, n'a pas ce qu'il faut pour combattre la tentation et échapper au péché au moment de la séduction. Et donc là, on se retrouve avec la 1re question, en fait, la vraie première question, avant de se demander ce qu'accomplit le Fils de Dieu, c'est, hem, finalement, comment se fait-il que le mal peut tenter, un être humain qui est créé moralement bon? Je suis d'accord avec toi, Guillaume, pour dire que, avec le mot parfait, il y a 2 sens différents. Il y a l'idée de plein accomplissement et de complète maturité, et ça, je suis d'accord avec Yannick sur le fait qu'on peut pas l'attribuer à Adam puisque, de toute évidence, il n'était pas parvenu déjà à une complète maturité, capable de juger, d'une manière parfaite et d'expulser le serpent lorsque celui-ci s'est présenté. Ou dans tous les cas, Mais il manquait de persévérance. Si on veut parler à mais minima, il y a quelque chose qui il manquait. était voilà, et puis il était capable de changer, hein, puisqu'il pouvait passer d'un statut, de non pécheur à pécheur. Il n'était pas encore confirmé dans, dans 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 sa foi et dans sa fidélité à Dieu, hein. Et donc, c'est un petit peu périlleux de dire: «Ben, voilà, l'homme a péché parce qu'il lui manquait quelque chose». Là, on est en quelque part, on sera en train d'excuser le péché d'Adam. Donc on est obligé, à mon avis, et d'autant plus que le texte biblique n'en dit absolument rien. Mmh. La seule chose qu'on peut dire ici, c'est qu'on ne sait pas comment c'est possible qu'un homme qui a été créé dans les meilleures conditions possibles, avec une communion avec Dieu, dont, aucun autre être humain, si on met à part Jésus-Christ, cas particulier, n'a vécu parce que c'était sans l'irruption du péché, eh bien, c'est difficile de comprendre comment ça a pu arriver. Et donc, il me semble qu'ici, il faut faire preuve de prudence et dire: «On ne sait pas, comment, Adam, pourtant placé dans les conditions idéales, a tout de même péché». Si on commence à l'expliquer, on risque assez facilement, soit de nier la souveraineté de Dieu, sur tout ça, soit de nier la réalité de la méchanceté du Mmh. péché dans la vie d'Adam. Et donc, à mon avis, ici, il faut faire preuve de prudence. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ce que Adam n'a pas su faire, Jésus-Christ vient Mmh. et le fait à nouveau. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde, le récit, par exemple, de la tentation de Jésus, eh bien, on se rend compte que, il est amené au désert, et puis il y a un élément que je trouve intéressant dans l'évangile de Marc, c'est que, à la fin de la tentation, il est entouré, non seulement des anges qui viennent le servir, mais aussi des bêtes. Et Mmh. si on se demande quel est l'intérêt de ce détail dans la narration, parce qu'évidemment, il y avait des bêtes dans le désert, mais pourquoi est-ce que ça sert à quelque chose de dire? Eh bien, il me semble qu'ici, Marc, précisément, dit, comme de la même manière que Adam, en Genèse 2, est décrit avec les animaux, comme celui qui les nomme, et qui est entouré d'eux au milieu du jardin,
Eh bien, Jésus-Christ est le nouvel Adam qui vient accomplir ce que Israël n'a pas su faire, résister au murmure dans le désert, hein, et maugréer contre Dieu. Ça, il ne le fait pas comme Israël et qui, comme Adam, est entouré des bêtes. Mais à la différence, c'est que lui, il succombe pas aux ruses du serpent et il arrive à le refuser en disant arrière de moi, arrière de moi, Satan. Donc, il me semble, on ne peut pas vraiment dire, on peut pas dire, bah, voilà, Jésus-Christ avait quelque chose de plus que Adam, qui fait que lui a réussi alors qu'Adam était défectueux, hein. Il se Mmh. trouve que Adam a chuté et on va pas chercher à l'expliquer. Par contre, ce qu'on va dire, c'est que, si on compare les 2, là où Adam a échoué, Jésus a réussi. Alors, ça permet ici de revenir un peu sur la question d'Yannick au départ, avec cette idée de probation. Ouais, alors c'est une question qui est débattue, hein, et tous les évangéliques ne diront pas qu'il y avait un caractère probatoire. C'est Par exemple, ça. Henri Blocher va dire que ça relève d'une spéculation, de type, on cherche une raison à comment c'est possible que le péché soit arrivé, hein, Oui, mais ce et faisant, j'ai l'impression, moi, à titre personnel, que Blocher tombe dans une forme de fatalisme. C'était écrit, ça devait l'être, et il n'y a pas vraiment de. Il en vient presque à nier l'idée de test, même, finalement. C'était ainsi que l'histoire devait se dérouler, et c'est un peu comme ça que ça ressort quand on l'écoute. Je sais pas ce que tu en penses, mais. Oui, bon, c'est une question qui est très compliquée, hein, donc Ouais. en tout cas, lui, il va au moins expliquer qu'il y a le fondement, soi-disant biblique. Moi, je pense qu'il est très solide, mais le fondement, biblique, à ses yeux, est pas très solide pour expliquer ça et après il fait venir des motifs psychologiques de la part des auteurs réformés, pour expliquer pourquoi est-ce qu'eux pensent ça. Donc il faudrait sans doute, un Coram Deo ou Avec une lui, ce autre serait session intéressant. pour Moi, je me parler souviens d'avoir discuté de spécifiquement, ça, je me heu souviens avoir discuté de ça autour d'une pizza, et le débat était parti jusqu'à, tu vois, le terme de la période probatoire. Et c'était son point. Où est le terme, me disait-il? Mais je lui disais, quand la Terre est remplie. Et, et là, on est parti sur une discussion sur l'évolutionnisme, tu vois, où pour lui, ouais. bah, l'idée de la Terre remplie, et s'il n'est pas métaphorique, en tout cas, est imagée, puisque il est évident que la mort était déjà là et que la Terre, elle aurait jamais pu être remplie puisqu'il y avait une Et ouais, régulation. ouais, et Donc là, on voit qu'il y a on en revient à plus de ce choses débat-là. qu'on Bref, on entend. s'écarte de Ouais, la question et je te coupe la parole, mais j'ai ouais, trouvé que c'était intéressant de le mentionner. ouais. Vas-y, Mmh. vas-y si tu veux Oui, reprendre. donc et donc moi, je suis d'accord avec cette idée d'état de probation, initial et il me semble qu'ici, cet état de probation, elle supposait justement, la possibilité d'une glorification sans passer par la chute, Mm, c'est là où encore il y a un mystère. Ça veut dire qu'à Adam était promis, le miracle de la glorification au terme de sa semaine, métaphorique, hein, de travail où la vie humaine ou le développement de l'humanité vers la maturité entre le premier et le huitième jour, eh bien, au mm, terme de l'œuvre, à l'accomplissement du mandat créationnel, de remplir la création, de garder le jardin, de le cultiver, eh bien, au terme où Adam aurait fait ça, eh bien, il aurait obtenu pour l'humanité la glorification. Et justement, précisément, Jésus vient, et ce que Adam n'a pas su faire mériter l'entrée dans la nouvelle création, eh bien, Jésus, lui, va le faire à la place d'Adam. Et ceux qui sont en Adam, vous et moi, hein, eh bien, si on place notre confiance en Jésus, on est transféré en lui, du coup, les mérites du Christ qui font rentrer ceux qui sont en lui, dans la nouvelle création, eh bien, nous appartiennent désormais et nous sommes au bénéfice, de son œuvre. Alors, c'est assez intéressant cette discussion, parce que moi j'aurais été persuadé que, en tant que bon thomiste, hein, puisque c'est ce que tu es, n'est-ce pas? Tu aurais invoqué, une distinction entre, aptitude naturelle, je sais pas si j'utilise la bonne terminologie là, mais aptitude naturelle et grâce spirituelle, dans la condition d'avant la chute d'Adam, et tu ne le fais pas, hein, tu l'écartes, presque, immédiatement en fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu n'acceptes pas chez Thomas d'Aquin, cette distinction entre ces différents types de grâce, naturelle, surnaturelle, avant la chute? Oui, alors, je ne sais pas si je suis un bon thomiste, Ah bah, et puis, je revendique un bon pas je thomiste, c'est comme revendique un pas bon chasseur, c'est ça en fait, c'est ce que tu allais non, dire? non, 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 ce que je veux dire, c'est que enfin, c'est une question, c'est jusqu'où on est thomiste parce que, Ouais, si on est thomiste, à un moment, on accepte, la transsubstantiation, on défend des ouais. doctrines, catholiques, par opposition à protestantes, hein. Mmh. Donc les personnes qui se déclarent réformées thomistes,
Je ne sais pas si j'accepte l'étiquette pour moi-même, mais ils le font, en rapport avec la doctrine de Dieu, Ouais. d'accord? Donc là, on est quand même sur une question qui est sur la question de la grâce et chez les protestants, d'une manière générale, le rapport entre nature et grâce dans, le catholicisme romain et en fait, chez Thomas d'Aquin est quand même très critiqué. Et du coup, même les gens qui se disent réformés thomistes, vont pas aller dans cette direction. Mais je pense que là, on s'éloigne un petit peu du cœur de péché, C'est vrai. et christologie C'est et vrai, mais il fallait bien que j'essaye quand même de te piéger quelque part, donc il fallait, tu sais, sinon c'est pas drôle, tu vois. ouais, je comprends. Alors, on va continuer et justement, tu parlais de christologie, on va venir sur des questions un peu plus portées sur la christologie elle-même. On a Morgane qui se demande comment concevoir le caractère absolu de Dieu, son infinité, l'acéité, donc toutes des notions qu'on a vues lors du premier cours de théologie systématique qui portait davantage sur la doctrine de Dieu. Elle se demande comment rendre cela cohérent avec la notion d'incarnation, la doctrine de l'incarnation qui parle. Alors, elle mentionne l'idée d'addition d'une nouvelle nature. Tu infirmeras ou corrigeras éventuellement si le terme n'est pas approprié, mais c'est le terme qu'elle utilise. Comment est-ce que c'est cohérent avec euh, l'acéité divine, avec le caractère absolu de Dieu, son infinité? Est-ce que cela pourrait pas le faire penser que Dieu n'était pas complet avant cela, ou alors que Dieu a toujours dans sa nature divine englobé la nature humaine? J'imagine que mon raisonnement est faux, mais je n'arrive pas à trouver l'angle que je dois considérer pour concilier toutes ces notions entre elles. Comment tu répondrais à Morgane, Pierre Sauvane? Oui, alors c'est intéressant parce que, cette question, elle mentionne l'absoluité, l'infinité, l'acéité divine. Hmm. Mais il me semble que, dans cette ligne de questionnement, l'attribut divin qui est le plus qui enfin, la question est plus souvent posée de cette manière suivante, c'est: si Dieu ne change pas, hein, si Dieu est immuable, comment est-ce qu'on comprend l'incarnation? Est-ce que l'incarnation, c'est pas un changement en Dieu? Ce serait une question liée. C'est lié à l'absoluité, à la cité, à l'infinité divine également. Et il me semble qu'effectivement, Morgane a raison de penser qu'il y a un biais dans son raisonnement, parce que précisément la distinction entre nature et personne, c'est l'instrument conceptuel, et donc qui a été développé et dans le cours sur la Trinité et dans le cours de Christologie cette fois-ci. Eh bien, c'est l'instrument conceptuel qui permet justement de bien distinguer ici. En fait, il ne faut pas comprendre que lorsqu'on dit que Dieu s'incarne, en fait, faut être précis. C'est pas la nature divine qui change. C'est pas la nature divine qui devient humaine ou qui ajoute l'humanité en elle. C'est précisément la deuxième personne de la Trinité. C'est pas Dieu trinitaire qui s'incarne. C'est la deuxième personne de la Trinité. Et ça signifie que la personne du Fils éternel de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, la parole éternelle de Dieu, le logos divin, eh bien, cette personne trinitaire là assume, on peut dire ajouter, hein, assume la nature humaine. Et donc, on se retrouve avec une personne qu'on va dire, pour le coup, c'est la nature divine, Dieu, dans son essence, est sans composition, c'est ça la simplicité divine, mais la personne du Christ est composée. Hmm. Il y a la divinité et l'humanité qui sont en Christ, mais qui sont unies en sa personne. Et donc, c'est la deuxième personne de la Trinité. Et donc, en tant que telle, dans l'incarnation, la divinité n'est pas touchée. Dieu reste tel qu'il est, la nature divine reste telle qu'elle est dans l'incarnation. Et le fait que la nature humaine soit ajoutée ou assumée par la deuxième personne de la Trinité, eh bien, ça ne touche d'aucune manière la nature divine. Par exemple, et c'est une autre erreur qu'on pourrait faire, une erreur peut-être inverse, euh, il y a une théorie qui dit que lorsque Dieu est devenu homme, eh bien, il a dû abandonner certains attributs qui étaient incompatibles avec l'humanité. C'est ce qu'on appelle la théorie de la kénose, et qui vont dire que la deuxième personne de la Trinité a abandonné son omniprésence, son omniscience, sa toute-puissance pour pouvoir être un vrai homme. Et si on fait ça, eh bien, on est en train de commettre le même genre de confusion, c'est de dire, ben, en fait, la divinité
a été modifiée, en tout cas la divinité de Jésus-Christ a été modifiée pour devenir compatible avec son humanité. Mais en fait, la divinité n'est pas touchée par l'incarnation. C'est simplement que la personne qui est Dieu euh, prend en plus de cela une nature humaine et va donc, et le langage biblique, ça va être de dire que c'est ainsi que Dieu s'est manifesté dans la chair. Ouais, c'est excellent. Et je crois qu'il y a un certain nombre de questions qui vont suivre là, qui découlent de cette union hypostatique en fait, qui est très difficile à comprendre, je pense, pour la raison humaine. L'union de cette deuxième personne divine et cette nature humaine qui n'existait pas auparavant d'ailleurs, hein, qui est spécialement créée pour le Dieu homme en quelque sorte, hein. Et donc, ces éléments-là posent pas mal de questions. On va le voir tout à l'heure. On a la question de la tentation du Christ incarné. On a le fait qu'il ne connaisse pas certains éléments. C'est surprenant. S'il est encore Dieu, comment c'est possible? On va y venir dans certaines questions, mais il y a aussi cette notion d'abandon. Et justement, j'ai la question de Joshua sous les yeux, qui se réfère à cet abandon de Jésus par le Père, apparemment à la croix. Peut-on dire qu'il est réellement abandonné en tant qu'homme, ou cet abandon est-il simplement un ressenti? En particulier, comment est-ce que cette question vient interagir avec non seulement le danger de diviser la Trinité, mais aussi le danger de séparer les deux natures de Christ? Peut-on envisager que Christ soit abandonné en tant qu'homme seulement? Ici, on pose les bases du nestorianisme, comme tu le vois, et probablement tu voudras aussi peut-être parler et définir ça en même temps, mais du coup, voilà, comment le Dieu homme est-il abandonné? Est-il abandonné simplement en tant qu'homme, ou Dieu s'est-il abandonné lui-même, en quelque sorte? Oui. Donc, la manière dont la question est formulée ici, euh, elle pointe la grande difficulté du modèle de compréhension christologique hein, classique, tel qu'il est formulé par la définition de Chalcédoine dont on a parlé dans le cours. Alors, avant de répondre à la question de Joshua, qui est une question qui est perspicace et très importante, j'aimerais revenir sur ce que tu as juste dit au début, Guillaume, en disant l'union hypostatique, c'est en quelque chose en disant que c'est quelque chose de très mystérieux. Et en fait, il faut être très au clair sur le fait que c'est très mystérieux. Oui. Et que la définition de Chalcédoine qu'on a vue, c'est essentiellement une définition négative, c'est-à-dire qu'on pose un cadre. On dit que les deux natures sont en Christ, mais sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Donc, on est en train de nier des erreurs. On n'est pas réellement en train d'affirmer positivement quelque chose. On est en train de dire, et c'est un peu comme pour la Trinité, où j'avais cité cette phrase d'un père grec qui disait si tu me dis ce qu'est pour le Fils d'être engendré ou pour le Père d'être inengendré, je t'expliquerai ce qu'est pour le Saint-Esprit d'être spiré. Hein. En gros, on a des mots pour dire un certain nombre de choses, ou ensuite, si on doit l'expliquer, c'est compliqué. Par Mm, contre, on peut évacuer des erreurs, on peut dire ce que ça. ça n'est pas. Et donc, l'union des deux natures dans l'unité de la personne du Christ, c'est difficile de mettre le doigt sur ce que c'est exactement, mais par contre, on peut dire que c'est sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Et la différence des deux natures n'est nullement supprimée à cause de l'union, alors que c'est ce que certaines théologies de l'union auraient tendance à faire. La propriété de l'une et de l'autre nature étant bien plutôt sauvegardée et concurrent à une seule personne et une seule hypothèse. Même si le langage est pas entièrement négatif, c'est pas que des successions de négations dans ce passage, au niveau du concept, c'est principalement négatif. On ne dit pas grand-chose ici sur la personne du Christ, on écarte des erreurs. Et il faut être au clair que lorsqu'on réfléchit sur ces questions-là, parce que, en fait, l'union hypostatique en Christ, elle est unique. C'est le seul cas, c'est sui generis, hein, c'est de son propre genre, c'est le seul cas d'union hypostatique qui existe. Et donc, il n'y a même pas de comparaison qui soit bonne pour comprendre de quoi il s'agit. À plus forte raison, essayer d'imaginer ce que ça veut dire dans tel cas précis ou là. Et tout ce qu'on a ensuite, c'est le témoignage des évangiles, le témoignage biblique d'une manière générale, pour dire des choses sur la personne de Christ. Alors maintenant, si on en vient à cette question de Jésus qui crie sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et si on se pose la question en termes de nature et personne, qu'est-ce que on est en train de dire? Alors là, il faut faire preuve de prudence
parce qu'effectivement, on peut tomber dans une erreur ou dans une autre. La Mmh. première erreur, ce serait de dire, et peut-être que c'est l'erreur la plus naturelle pour un évangélique qui met à bon droit l'accent sur la substitution pénale, c'est de dire que l'abandon, c'est de mettre très fort l'accent sur un abandon réel du Fils de Dieu par le Père, parce que comme le Fils doit porter les péchés de l'humanité et que il subit pour cette raison la colère, eh bien on comprend l'abandon comme la conséquence de la colère de Dieu qui repose sur lui. Mmh. Et évidemment qu'il faut maintenir la substitution pénale et maintenir le fait que le Fils de Dieu porte la colère de Dieu. Alors pas spécialement seulement la colère, de Dieu le Père, hein, mais la colère de Dieu trinitaire contre l'ensemble de l'humanité. Et donc il faut comprendre aussi ici que, Dieu le Fils porte sa propre colère, la colère divine, puisqu'en fait il y a une seule colère divine trinitaire. Il porte la colère, divine trinitaire, contre l'humanité. Mais ici, il faut faire attention à ne pas diviser la Trinité en disant: «Le Fils essaye de prendre sur lui la colère divine, tandis que le Père, lui, voudrait qu'on la porte et qu'on les mette en opposition l'un et l'autre. On a ces textes qui nous disent que c'est dans l'Esprit éternel que Christ s'est offert en Hébreu, je pense au chapitre 10. Mmh. Et on a en 2 Corinthiens 5 le fait que Dieu, sous-entendu le Père, puisque chez Paul, Dieu, ça désigne de manière prioritaire le Père, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ouais. Et là, il est question de ce qui se passe à la croix. Donc, il faut comprendre, et on en avait parlé dans la séance sur les appropriations trinitaires, il faut comprendre que même lorsque c'est le Fils qui se donne pour nous, eh bien, c'est pas sans le Père et l'Esprit, c'est avec eux que cela s'accomplit. Donc, il faut éviter une première erreur qui serait de diviser la Trinité Mmh. et de dire, ben, et d'avoir pour conséquence en disant, le Fils est réellement abandonné par le Père, c'est-à-dire la personne du Fils dont l'Écriture nous dit, «Celui-ci est mon fils en qui je prends toujours plaisir». Et c'est une déclaration, qui est extrêmement forte. «Je prends toujours mon plaisir en lui», et où 2 Corinthiens nous dit qu'il est en lui réconciliant le monde avec lui-même. Donc on ne peut pas diviser ici la Trinité en disant: «À la croix, il y a une division de la Trinité». Mais d'un autre côté, au niveau de la nature divine et de la nature humaine du Christ, il y aurait un risque à trop forcer heu, la distinction entre les 2 natures, et trop forcer la distinction entre les 2 natures, ça aboutit à l'erreur, ou en tout cas ça a des saveurs de type nestorienne. Donc le nestorianisme, c'est l'hérésie, la conception christologique, qui consiste à ne pas réussir heu, à maintenir ensemble les 2 natures, du Christ en une seule personne, et d'avoir un modèle, de compréhension qui aboutit quasiment, même si c'est pas comme ça que c'est exprimé, à concevoir en Jésus, une partie qui serait le logos divin et une autre partie, qui serait, une personne humaine. Et donc où il y aurait 2 personnes, au moment de l'incarnation, il y aurait 2 personnes dans le même corps ou sous le même corps, Mmh. ou derrière le même corps, humain. Hem, alors, pour moi, la solution est la suivante. Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est pas de dire: «La nature humaine a été abandonnée» ou «La nature humaine a ressenti l'abandon». Ce qu'il faut dire, c'est que puisque l'adage que j'ai plusieurs fois mentionné, c'est qu'en théologie, en christologie, il faut bien dire que la nature ne fait rien. La nature, c'est une abstraction, mais c'est la personne qui est sous-jacente à la nature, qui agit en fonction de ce qu'elle est par sa nature. Et donc, c'est Mmh. la personne du Fils de Dieu qui ressent l'abandon au plus haut point, mais ça, il le ressent par sa nature humaine. Mmh mh. Alors, est-ce qu'il le ressent ou est-ce qu'il le vit? À cause du problème trinitaire que serait un abandon réel, on peut pas dire, en tout cas, on peut pas dire que la personne du Fils, le Logos divin éternel, est abandonnée par le Père et par l'Esprit. C'est au plan trinitaire, c'est insoluble comme position, c'est impossible. Ouais. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que
la personne du Fils de Dieu, non pas par sa nature divine, parce qu'il y a une communion trinitaire qui est éternelle et que rien ne peut toucher, mais par sa nature humaine, il ressent l'abandon. Alors l'abandon, c'est quoi, hein? L'abandon, c'est pas une c'est pas, alors il faut comprendre aussi ce qu'on entend par abandon. L'abandon de l'être humain par Dieu, c'est pas une pure absence de la part de Dieu. Dieu n'est absent nulle part. Dieu, vous avez ce texte en Philippiens 2 qui explique que au dernier jour, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et ça signifie que même en enfer, il y a une forme de présence divine, sauf que c'est une présence qui est négative, c'est une présence de jugement. Et donc lorsque Jésus dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?», c'est pas de dire qu'il il ressent que Dieu n'est pas là, mais en réalité, c'est une manière de dire qu'il ressent tout le poids du jugement de la colère de Dieu. Et le langage de l'absence, c'est le langage de l'absence de la faveur divine. À la place de la faveur, Jésus, la personne éternelle du Fils de Dieu, trouve la défaveur de Dieu pour la première Incroyable. fois sans doute de sa vie. Il fait l'expérimentation de l'expression de cette défaveur à la croix. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il exprime son cri et qu'il cite le psaume 22. Alors, est-ce que c'est la même manière qu'on utiliserait pour répondre à des questions comme par exemple, prenons par exemple la limitation de sa connaissance qui semble apparente lorsqu'il ne semble pas connaître le jour et l'heure de son propre retour? Est-ce que c'est le même genre d'explication que tu fournirais? Alors oui, fondamentalement, puisque le modèle de compréhension christologique classique, celui qui est formulé à Chalcédoine, sert précisément à écarter les erreurs de cette manière. Et donc la compréhension, le raisonnement suivrait de la même manière. Alors en fait, ça revient. Qu'est-ce que ça revient à dire, ce que je viens de dire à l'instant à la question de Joshua, ce que je viens de répondre? Ça revient à dire que Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, on affirme deux choses simultanément qui correspondent au fait que la propriété de l'une et de l'autre nature sont bien plutôt sauvegardées et concourent à une seule personne et une seule hypostase plutôt que d'être atténuées ou supprimées. Les propriétés des deux natures. Or, la propriété de la nature divine, c'est être toujours d'être dans une parfaite félicité. Et on ne peut pas imaginer qu'une éclipse de communion au sein de la Trinité, là, ce sera un changement qui est impossible dans le cadre de l'immuabilité divine et de la félicité divine. Et donc, si on analyse ce que j'ai dit il y a quelques minutes, ça revient à dire que Jésus-Christ n'a pas cessé d'être en pleine communion avec le Père et l'Esprit selon la divinité, mais que par sa nature humaine, selon l'humanité, eh bien, il a fait l'expérience de la défaveur de Dieu, de l'absence de faveur divine euh, concernant l'humanité. Et donc, on dit deux choses en même temps qui nous semblent inconciliables et incompatibles parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire d'avoir deux natures en même temps. Alors, la même chose vaut pour cette question de le Fils ne connaît ni le jour, ni l'heure, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni les anges de Dieu, ni même le Fils, seulement le Père. Eh bien, il me semble qu'ici, le modèle de compréhension classique de christologie chalcédonienne aboutit à dire une chose et son contraire, mais pas sur le même plan. Un sur le plan de la divinité et l'autre sur le plan de l'humanité. Et puisque Jésus est vrai Dieu de vrai Dieu, eh bien, on va devoir dire, et que c'est une caractéristique de la nature divine d'être omniscient, eh bien, on va devoir dire que selon la divinité, Jésus sait toute chose, même si selon l'humanité, parce qu'il est un vrai homme comme vous et moi, eh bien, un vrai homme, il peut jamais tout savoir en même temps. Il y a des choses qui disparaissent de sa conscience, il y a des choses qu'il oublie. Il y a des expériences qu'on a fait quand on avait 5 ans, on ne s'en rappelle pas. Alors, on l'intègre d'une manière ou d'une autre.
Et Jésus, parce qu'il était vrai, il a vécu ça aussi. Il y a des choses qu'il a pu oublier. Il y a des choses qu'il a pu c'est pas un péché, hein, d'oublier quelque chose, Non. c'est juste la nature humaine. On peut considérer seulement, en tout cas en même temps, un nombre limité de, de faits, de propositions et il se trouve que en ce qui concerne la pensée, la conscience, la connaissance du Christ par son humanité, eh bien, heu, dans dans l'action de l'esprit, qui communiquait, heu, qui lui communiquait en tant qu'il est humain. Il faut faire très attention à la manière dont on formule les choses parce qu'il y a toujours un glissement de langage qui est susceptible d'arriver. Là, j'ai failli dire que la nature humaine connaissait, mais la nature humaine, elle connaît rien. La nature humaine, c'est une abstraction, mais le Fils connaît par sa nature humaine. Il connaît par son savoir humain, il connaît par et est-ce que l'Esprit revêtant Jésus-Christ en tant qu'il est homme, comme le prophète parfait, savait? Eh bien, au moment, en tout cas, où Jésus parle, peut-être que c'était de manière permanente ou peut-être que c'était à ce moment-là seulement, eh bien, au moment où Jésus parle et dit cette phrase fameuse, il ignore réellement, par son humanité, ce qui, sur le plan de la divinité, il connaît, le jour et l'heure de son retour. Est-ce qu'on Vous peut, voyez? est-ce qu'on peut utiliser la formule qui est de César Malan, hein, que je prends d'un cantique, donc on n'est pas dans un traité de théologie, mais César Malan disait en fait, il a voilé l'éclat de sa divinité. Dans son incarnation, dans son humanité, il met comme un voile, et en réalité, il choisit volontairement, il décide de se limiter lui-même dans un certain nombre d'accès à la connaissance. Alors, je pense qu'on peut dire ce que César Malan dit au plan formel, mais qu'il y a différentes manières de Ouais. le comprendre, ce langage poétique et que l'explication que tu donnes, que tu en donnes derrière, à mon avis, il faut être très précautionneux à ce niveau-là. Ça dépend, le voile, de quelle manière il fonctionne. Mmh. S'il s'agit de dire que ce voile, c'est la manifestation de ce qu'il est dans notre direction, c'est-à-dire que, c'est pas évident, que, Jésus-Christ est tout-puissant, que Jésus-Christ est omniprésent, lorsqu'il est, il marche sur la terre parmi nous. Mmh. Eh bien, c'est évident que Simon ou André, ou Jean ou Jacques, n'avaient pas, c'était pas manifeste pour eux à tout moment, que Jésus-Christ, en tant qu'il est la seconde personne de la Trinité qui soutient le monde par sa parole puissante, eh bien, c'était pas clair forcément pour eux qu'à chaque instant, il était partout en même temps qu'il était humainement, dans, ce corps qu'il pouvait voir et toucher. Donc, si on veut dire que par là, il a voilé, sa divinité, c'est vrai. Si par contre, c'est par rapport à lui-même et que, il ne s'agit pas simplement de la manifestation, mais de quelque chose qui est au niveau de plus ontologique, plus essentiel, il me semble qu'ici, on tombe dans l'erreur qu'on appelle de la kénose ou kénotiste, Mmh. qui consiste à dire que, il y a une auto-limitation du Christ qui fait qu'il Ouais. y a des attributs qu'il pourrait avoir, mais qu'il choisit de ne pas utiliser. Mmh. Et en fait, ici, on tombe dans d'autres problèmes parce que, en tout cas et tu as parlé tout à l'heure ici de mon thomisme supposé. Ici, sur cette doctrine de Dieu, je suis thomiste, à savoir que Dieu est pur acte, c'est-à-dire que tout Ouais. ce que Dieu peut être, il l'est. Et donc Dieu ne peut pas se limiter. Il est simplement ce qu'il est. Mmh. Et donc, il me semble qu'on ne peut pas appliquer cette formule de manière, absolue à Jésus-Christ en disant qu'il s'est limité. Je pense qu'on peut dire qu'il a voilé sa gloire. Je pense qu'on Mmh. peut dire qu'il a voilé la manifestation de certains attributs divins, durant le temps de l'incarnation. Hem Et encore parce qu'il les a manifestés, dans le fait, en continuant de déployer, ses fonctions cosmiques, hein. J'ai la deuxième personne de la Trinité a un rôle dans l'histoire du monde, qui fait que, la cohérence du monde, le fait que le monde se tient, le fait que le monde subsiste, eh bien, est spécialement attribué à la deuxième personne de la Trinité. Et il me semble qu'il n'y a pas de raison de penser que ce soit arrêté durant le temps de l'incarnation. Ouais, excellent. Merci beaucoup, Pierre Soban. C'est une excellente réponse.
On a d'autres questions du même type. Je pense qu'on va les passer, mais qui vont obtenir une réponse un peu différente, mais qui vont être sur la même base, hein, finalement, dans cette distinction des deux natures de Christ, qui n'est pas séparer ces deux natures, mais vraiment les distinguer. Et c'est le genre de raisonnement que tu aurais, par exemple, je pense, sur la tentation du Christ incarné, même si bien sûr derrière il faut aussi qualifier cette tentation. Il y a des articles, hein, qui circulent là-dessus sur le Bon Combat, donc on va passer cette question-là. J'aimerais qu'on se tourne vers la glorification, qu'on a finalement pas tant abordé que ça dans ce cours. On a encore Yannick qui pose une question à ce sujet et qui dit que le Seigneur est resté homme glorifié dans le ciel, où il siège à la droite de Dieu. Puis il rajoute, lorsqu'il reviendra, il nous ressuscitera, et nous lui serons semblables. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, nous verrons le Seigneur face à face, car nous lui serons rendus semblables. Mais qu'en est-il du Père qui reste esprit? Le verrons-nous? Et dans l'affirmative, comment le verrons-nous? Est-ce uniquement au travers de Christ? Donc la question, hein, se porte en fait sur notre relation avec Dieu dans l'état glorifié. Est-ce que ça sera uniquement au travers de Christ, ou est-ce qu'on aura quelque chose de plus direct avec le Père lui-même? Alors, comme je l'ai signalé, donc dans ce cours, on a un tout petit peu parlé de la glorification, dans la mesure, alors on n'a pas parlé de la glorification des êtres humains, mais on a parlé de la glorification de Jésus-Christ. Dans la partie principalement, dans les 5 dernières minutes du cours, en fait, hein, dans la séance sur l'œuvre du Christ, où, au niveau de son état, après l'état d'humiliation, il y a justement l'état de glorification. Dans le deuxième état du médiateur, on a parlé de la résurrection, on a parlé de l'ascension et de la session, et puis on a parlé, et donc du règne, mais on a parlé aussi du retour dans la gloire. Alors, j'ai aussi expliqué que on n'allait pas vraiment s'attarder là-dessus parce que c'était à proprement parler une question d'ordre plutôt eschatologique. Et je ne sais pas si c'est prévu à court terme dans les formations transmettre. C'est Je sais prévu. qu'il y a il y a un cours d'eschatologie qui est dans le cadre du cursus, donc je ne me suis pas trop attardé sur la question. Alors, la question est très intéressante. Et il y a plusieurs sous-questions qui vont avec. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est quelle est notre motivation? Philippe a demandé cette chose à Jésus, montre-nous le Père. Et il le fait comme si c'était quelque chose de peu de choses. Montre-nous seulement le Père, et alors nous serons satisfaits. Hein. Et Jésus lui a dit, Philippe, ça fait si longtemps qu'on est ensemble, et tu me demandes encore ça. Et il continue en disant, celui qui m'a vu a vu le Père. Mm. Donc, je ne sais pas si ça répond entièrement à la question d'Yannick, mais il y a un élément là, c'est que le Dieu trinitaire, eh bien, se révèle d'une manière qui est adaptée à ce que nous sommes. Et alors, je ne dis pas que c'est le seul accès que nous avons au Dieu trinitaire, mais la révélation principale du Dieu trinitaire pour l'humanité déchue que nous sommes, eh bien, elle s'accomplit en Jésus-Christ. Donc, on a un premier accomplissement, et un accomplissement qui sera satisfaisant si on ne voit que Dieu, le Fils, de manière visible, concrète dans son humanité, Dieu manifesté dans la chair et glorifié. Eh bien, il y aura un vrai accomplissement de heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Voir le Fils de Dieu incarné devant nous, ça nous sera suffisant pour notre bonheur à ce niveau-là. Après, ce qu'il faut dire, c'est que sur l'état final, bibliquement, on a extrêmement peu de données. Donc là encore, il faut être très prudent et pas être trop définitif et péremptoire dans nos affirmations. Ceci dit, lorsqu'on lit l'Apocalypse, les 2 derniers chapitres, la vision qu'on a de la Nouvelle Jérusalem, eh bien, semble indiquer que la manifestation tangible de Dieu qu'on aura un caractère de type trinitaire. Parce qu'il y aura l'agneau, il y aura Jésus-Christ, mais spécialement,
il est question de Dieu, et là encore, comme chez Paul, ici, Dieu, c'est plutôt le titre qui est approprié spécialement à Dieu le Père. Et il y a la Nouvelle Jérusalem, qui, même si la Nouvelle Jérusalem n'est pas l'Esprit, c'est l'œuvre spéciale de l'Esprit ici. Et il est écrit il y a cette phrase qui dit « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son Mmh. temple, ainsi que l'agneau. Mmh. Et la ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Mmh. Il y a aussi ces visions dans l'Apocalypse. Ah oui, il y a aussi la question. Alors, est-ce que c'est en Apocalypse 22 ? Si on prend Apocalypse 22, verset 1, il me montra un fleuve d'eau de vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Mmh. Donc, ce qu'on voit dans Apocalypse 22, c'est un trône qui est le trône de Dieu et de l'agneau, et l'esprit d'eau vive, pardon, l'eau qui certainement symbolise l'esprit, si on fait rapport avec la vision d'Ézéchiel au chapitre 40 à 48, eh bien, on a du trône, un trône qui est appelé le trône de Dieu et de l'agneau, avec un fleuve d'eau vive qui en sort. Euh, eh bien, il me semble qu'ici, il y a une indication que la perception que nous aurons, ce ne sera pas une perception qui sera seulement de Dieu, qui sera seulement par le Fils incarné, par l'agneau qui s'est donné pour nous, mais il y aura quelque chose qui ressemblera à ce que Jean a vu dans sa vision qu'on voit dans tout l'Apocalypse à partir du chapitre 4 et 5. Hein. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 4 et 5 ? Eh bien, Jean est emporté dans le temple céleste. Mmh. Et dans le temple céleste, à ce moment-là, il y a une assemblée qui est autour de Dieu. Et en fait, la seule chose qui manque, c'est des êtres humains. Et ce qui va se passer, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'êtres humains qui sont au ciel ? C'est parce que l'homme est impur, l'homme est souillé, il ne peut pas monter au ciel. Et le premier homme qui va monter au ciel, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu incarné qui va monter au ciel, et c'est lui qui va ouvrir le livre qui était fermé, qui était scellé, et il y a toute l'Apocalypse qui va s'en suivre avec les 7 sceaux, avec les 7 trompettes, etc. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? C'est très intéressant, c'est que il y a tellement d'importance dans l'Apocalypse sur les anges, sur les chérubins, sur les êtres vivants, hein, sur les 24 anciens qui sont des êtres angéliques, et qui se tiennent quelque part à la place, c'est des Lévites, hein, c'est l'équivalent des Lévites, des 24 classes de Lévites qui sont organisées par David à la fin du premier livre des Chroniques. Eh bien, ce qui est très frappant, c'est qu'on commence dans l'Apocalypse avec cette vision du culte céleste où il n'y a pas d'être humain jusqu'à ce que l'agneau apparaisse, où c'est Dieu fait homme. Mais à la fin, au lieu que ce soit nous qui montions au ciel, c'est le ciel qui descend, et même si bien sûr on doit supposer que les 24 anciens, les êtres angéliques, les êtres vivants sont toujours là, il n'en est plus question dans Apocalypse 21 et 22. Ce qui est mis en avant ici, c'est le fait que désormais sur la terre, le ciel descend sur la terre, et le culte céleste qui avait lieu en Apocalypse 4 et 5 dans le ciel, et bien maintenant, cette réalité-là, avec le trône de Dieu et de l'agneau qui est là, et bien désormais, il y a un fleuve de vie qui sort et qui inonde la terre. Ouais. Et ça, il me semble que ça signifie qu'on aura une expérience. Alors, comment est-ce qu'elle sera exactement ? J'en ai aucune idée, mais on aura une expérience du Dieu trinitaire qui fait que ce n'est pas forcément seulement l'agneau qu'on verra, mais on verra le trône de Dieu et de l'agneau, on verra le fleuve d'eau de vie qui sort du trône et de l'agneau et qui procède du Père et du Fils. Et de quelle manière ce sera ? Est-ce que ce sera symbolique ? Il est question de la gloire de Dieu qui éclaire et qui remplace le soleil. Donc, peut-être que ce sera qu'une lumière qu'on verra, que sous la forme d'une lumière qu'on verra Dieu le Père. Mais il me semble qu'on peut aller, même si c'est d'une certaine manière, on spécule, à partir du symbolisme de l'Apocalypse 21 et 22, il me semble que si Jean a pu voir en vision, même symbolique, ces choses-là dans l'Apocalypse. Si Paul a pu être enlevé au 3e ciel pour nous dire quelque chose de ce qu'il a vu dans ce qu'il appelle mystérieusement le 3e ciel, eh bien, il me semble qu'il y a une possibilité que, une fois qu'on sera purifié de tout péché,
Dieu nous donne un accès à lui qui soit de l'ordre, alors comme on est des êtres qui soient, est-ce que c'est physique seulement? Est-ce que c'est physico-spirituel? On aura une vision glorifiée, de ce qu'est Dieu, et qui, à mon avis, ne passera pas seulement par, la personne de Dieu fait homme, glorifié. Eh bien, merci beaucoup. C'est très riche, Pierre Sauvanne, ces réponses que tu nous donnes là. Il y a matière à réflexion, je pense. Alors, on va laisser maintenant cette série de questions-réponses se terminer, mais vous aurez certainement d'autres éléments que vous voudriez éventuellement avancer ou des questions que vous voudriez poser à Pierre Sauvanne ou à moi-même. On reste à votre disposition. Vous nous écrivez, hein, transmettre@leboncombat.fr, où vous pouvez continuer à les poster sous le document de formation, on les récupère à ce moment-là, et puis si certaines sont pertinentes, on ne manquera pas de vous répondre ou de vous adresser des ressources que nous aurions déjà écrites dans certains de nos articles. Encore une fois, on vous remercie de vous être inscrit à cette formation et de l'avoir suivi. Si vous ne l'avez pas fait, c'est encore le moment de le faire. Vous pouvez encore vous inscrire à cette formation-là, et on vous rappelle que la prochaine formation Transmettre sera une formation dédiée à l'ecclésiologie. Elle aura lieu le 29 mai 2021 en ligne. Ne tardez pas à vous inscrire pour bénéficier du rabais spécial de 50% sur toutes vos inscriptions, que ce soit en dollars canadiens ou en euros. Pierre Sauvanne, merci encore. Merci, c'était un plaisir. Mais c'est toujours un plaisir que de te recevoir. Puis certainement, pour ceux qui suivent nos blogs respectifs, vous aurez l'occasion de revoir Pierre Sauvanne. Vous pouvez le retrouver, hein, je vous le rappelle, sur le blog Par la foi. Et un certain nombre de séries d'articles hein, qui sont de la main de Pierre Sauvanne. Son cheval de bataille en ce moment, c'est la continuation des dons, n'est-ce pas? Mais il a un petit faible ces dernières semaines là sur le livre des juges. Vous avez certainement vu sa réponse à mon propre travail, mon propre podcast sur le bon combat. Voilà, pour ces Et échanges. c'est un article sur le bon combat, hein, donc Oui, 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 ah non, nous, c'est mon deuxième article sur le bon combat. nous, on est ouvert à ce que les gens disent des choses qui sont fausses, mais on leur laisse accès, n'est-ce pas? En tout cas, voilà, on est très reconnaissant pour le ministère de Pierre Sauvanne et vous aurez certainement l'occasion de le revoir, d'en transmettre ou sur le bon combat. Vous pouvez le suivre sur parlafoi.fr et je vous rappelle son excellent cours de christologie que vous pouvez éventuellement suivre en candidat libre si vous ne le suivez pas dans le cadre d'un cursus dans le cadre de la faculté Jean Calvin. Alors on vous dit à très bientôt, bonne fin de cours et que le Seigneur vous bénisse.